Bonjour chers élèves, je me présente tout d'abord, je m'appelle Ilyas Chibouki, je suis professeur de langue française au lycée qualifié Moussa Ben Nasser. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de soutien qui s'inscrit dans le cadre du quatrième module, à savoir la comédie, le bourgeois gentilhomme de Molière. Pour traiter cette activité, j'ai jugé utile de choisir un extrait d'une comédie qui est la même traitée au programme, à savoir le bourgeois gentilhomme de Molière. Et on va commencer par lire, effectuer une lecture, puis on va observer pour détecter ensemble le lexique théâtral dominant dans cet extrait. Acte 1, scène première. Maître de musique, mettre à danser 3 musiciens, 2 violons et 4 danseurs. Maître de musique parlant à ses musiciens, venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Parlant aux danseurs, il va aussi de ce côté. Maître de musique à l'élève, est-ce fait? L'élève, oui. Maître de musique, voyons, voilà qui est bien. Est-ce que quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Mettre à danser, peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra, il ne tardera guère. Nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement, et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait autre chose que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il paie bien, et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Donc, après cette lecture, on va revenir dès le début pour effectuer notre observation. Donc, la première chose par laquelle commence cet extrait, c'est acte 1, scène première. Comme vous voyez ici, acte 1, scène première. Acte et scène, vous devrez savoir qu'ils font partie du lexique théâtral. C'est-à-dire une pièce de théâtre, il se compose, il est divisé en actes. Et chaque acte, il est divisé lui-même en scène. C'est-à-dire, c'est la division d'une pièce de théâtre. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire l'acte et la scène. Si on passe ici, on va voir qu'il y a un échange de paroles, c'est-à-dire un dialogue entre les personnages. Et dans une comédie, on les appelle des comédiens ou bien des comédiens, ça dépend du sexe. C'est-à-dire, voilà les comédiens qui jouent cette pièce de théâtre et voilà leur texte. Si on observe les textes fournis ou bien émis par ces comédiens, on va constater qu'il y a une différence. Certains sont courts, certains sont moyens, encore certains sont très très courts. Pour ce qui est de ça, on appelle ces répliques « Venez entrer dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent ». Ça, c'est une réplique parce qu'elle est moyenne. Lorsque la réplique elle est très très courte, on l'appelle une répartie, comme celle-là. Quand une réponse, il y a oui ou bien non, peut-être, on l'appelle une répartie. Si on passe au deuxième texte, on va voir que les textes, ou bien les textes prononcés par chaque comédien sont un peu plus longs que les autres. Dans cette partie, on les appelle une tirade, c'est-à-dire un ensemble de répliques prononcées par un seul personnage ou bien un comédien sans interruption. C'est juste pour exprimer ses émotions et ses sentiments, on trouve les tirades. Autre chose, le lexique théâtral, il englobe plusieurs choses. À part la tirade, la réplique, l'acte et la scène, il y a également ceux et celles qui font le théâtre, c'est-à-dire les personnes. Qui sont celles et ceux qui font le théâtre pour donner une représentation théâtrale de nombreuses personnes se mobilisent. Qui sont-elles? On doit commencer tout d'abord par le dramaturge. Comme pour le cas du roman, on appelle celui qui écrit les romans un romancier, pour la poésie un poète, pour les comédies, on l'appelle un dramaturge. Donc on nomme dramaturge l'auteur de pièces de théâtre. On parle également d'auteur dramatique, comédien ou comédienne.
Le comédien ou la comédienne sont des acteurs qui jouent le texte de théâtre sur scène. Chaque comédien joue le rôle d'un personnage du texte théâtral. On peut également parler d'acteur ou d'actrice. Si vous voyez, il y a ici un changement. Lorsqu'on traite la nouvelle, lorsqu'on traite le roman, on parle de personnage. Ici, il s'agit d'une pièce de théâtre. C'est pour cela qu'on parle de comédien ou bien comédienne et de dramaturge au lieu de nouvelliste ou bien un romancier. Acte. On va voir ici quelques définitions du lexique théâtral. L'acte. L'acte est la première subdivision de la pièce de théâtre. Comme je vous ai dit, la pièce de théâtre, elle se subdivise en premier lieu en actes. Et ces actes, ils se subdivisent eux-mêmes en scènes. C'est-à-dire, une pièce de théâtre est généralement découpée en actes. Et ces actes sont eux-mêmes découpés en scènes. On trouve acte premier. Et dans ce premier acte, il y a scène première, scène deuxième et la troisième scène. Dialogue, comme je l'ai dit, c'est un échange de paroles entre deux personnages. Un dialogue est un échange de répliques entre les personnages. Le dialogue est la manière pour le théâtre de mimer la conversation. Pour ce qui est des didascalies, didascalies sont les indications de jeu qui figurent dans les pièces. C'est lorsqu'on dit dans quelques versions que les didascalies, c'est lorsque le dramaturge parle, d'accord? C'est lorsque le dramaturge parle, il indique un changement de décor, il indique un geste d'un personnage, il indique quelque chose qui est très intéressant. Donc, les indications de jeu qui figurent dans les pièces de théâtre seront écrites en italique. On les remarque par leur écriture en italique. Ils peuvent décrire le décor, comme je l'ai dit, préciser les déplacements des personnages ou la manière dont ils prennent la parole. Les didascalies font partie du texte théâtral à part entière. On va revenir sur le support pour détecter les didascalies. On a dit qu'ils sont souvent écrites en italique. On revient. Par exemple, ici, si vous remarquez avec moi, vous allez trouver que dans cette réplique, maître de musique, il y a parlant à ses musiciens. Si vous remarquez, cette partie du texte, elle est écrite en italique par rapport au reste de la réplique. C'est-à-dire, ça, c'est une didascalie. Donc, on a vu c'est quoi un dramaturge, c'est quoi un acte, un dialogue et une didascalie. On passe à la scène, puis la réplique et la tirade. La scène est une subdivision de la pièce de théâtre. Traditionnellement, la pièce de théâtre est divisée en actes. Et les actes sont eux-mêmes divisés en scènes. On change de scène lorsqu'un personnage entre ou sort de la scène. Traditionnellement, les scènes, ils ont pris le caractère qu'il y a un changement de personnage. Là où il y a scène 2, c'est-à-dire que les personnages ont changé ou bien le décor ou bien les gestes. Pour ce qui est de la réplique est la prise de parole d'un personnage. Les répliques sont de taille variable, c'est ce que j'ai dit, mais lorsqu'une réplique est très longue, on l'appelle une tirade. Donc une réplique normale, c'est une réplique qui est trop longue, c'est une tirade, mais une réplique qui est trop courte, c'est une répartie. Pour ce qui est de la tirade, une tirade est une réplique très longue, comme j'ai dit, la tirade est généralement le moyen pour le personnage d'exprimer une émotion très forte. Ici, c'est un petit exercice, dans lequel vous allez trouver qu'il y a du lexique théâtral, c'est-à-dire il y a des répliques, il y a des tirades, il y a des didascalies, il y a même un aparté. Si vous avez bien compris la leçon, essayez avec cet exercice à la maison, essayez de travailler sur la leçon et trouver les réponses adéquates à ce petit exercice. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.